trop mignon. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Thank you. And there is one more. Alhamdoulilah. Oh, regardez, j'ai commandé un room service, les filles. So this is for you. Ah, thank you. Yeah. Shall I arrange on the table? Shall I arrange on the table? Yes, please. Thank you so much, miss. Regardez les filles, un grand kiff toute seule. Je me suis pris un pavé de saumon, voilà, des petits légumes, de la sauce, du riz, thank you, un dessert au chocolat, un jus de pastèque. Voilà, je vais essayer de manger sainement également. Thank you very much. Welcome, Miss Marwa. Les filles, je suis en pleine rétrospection. Ça me fait du bien d'être seule, les filles. Là, j'ai médité. J'ai médité sur ma vie. Ça m'a fait du bien. J'ai prié dehors. Les filles, moi, ça me fait du bien de prier dehors, de méditer sur la création, sur ce que... Voilà, ce qu'Allah, il a créé. De prier, d'être seule. Là, je suis vraiment bien. J'ai mangé. J'ai coupé mon téléphone, les filles. Parce que c'est beaucoup de stress. Après, alhamdoulilah, je remercie Dieu de pouvoir décesser dans un endroit comme ça. Je vous dis la vérité. Là, je me démaquille. J'ai mangé dans ma chambre. Je suis bien dans ma chambre. J'ai vu mère. Voilà, je ne suis pas sortie de ma chambre. Attendez, je vous montre. Regardez, j'ai rangé mes affaires. Ça m'a fait du bien de ranger mes affaires. Ouais. Voilà. J'ai pas pris beaucoup d'affaires. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, mais je resterai ici jusqu'à ce que je me sente mieux. Je vais écouter mon corps. Voilà. Là, il y a mes affaires de prière, mon petit dessert. Et j'ai emménagé, regardez, la chambre, voilà, mon Coran, mes affaires. Là, j'ai même ramené de chez moi mon haut-parleur pour la prière, pour me réveiller pour le fajol. Et j'entends les vagues. Je suis marseillaise, donc ça me fait du bien. Moi, vous savez que j'aime la plage. Il fait frais, il y a le vent, ça fait du bien. Regardez la terrasse, comment elle est magnifique, les filles. Franchement, ma suite, elle est trop belle. Je sais que je suis chanceuse de pouvoir éviter de déprimer, de pouvoir m'accorder ce temps pour moi. Et franchement, Ras El Khimah, c'est une très belle découverte. Alhamdoulilah, je remercie Allah pour avoir cette chance de pouvoir être seule ici, de pouvoir me le permettre, les filles. Voilà. Je suis bien et c'est un nouvel environnement. Les filles, pour être honnête avec vous, je suis venue ici pour plusieurs raisons. Je suis venue toute seule pour plusieurs raisons également. Je suis en train de prendre la décision, l'une des décisions les plus... Non, la décision la plus importante de ma vie. C'est pour ça que j'ai besoin de venir ici et de réfléchir, sachant qu'en ce moment, voilà, vous savez tout ce que j'ai vécu, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai 27 ans, je vais faire 28 ans, je me remets en question. Déjà, moi, c'est dans ma nature de me remettre en question. Et j'ai décidé en 2025 de prendre du temps pour moi parce que c'est ce qui me faisait du bien. Et surtout d'aller au bout de mes changements, d'aller au bout des choses. Là, vous savez ce que je fais depuis tout à l'heure? J'écoute un podcast sur Shopify, sur un de mes avocats qui s'appelle Nabil Boudji. Son histoire, elle est très 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 intéressante, les filles. Il y a un podcast, si vous voulez, vous me mettez sur Shopify, vous écrivez Nabil Boudji. Il a une histoire très très intéressante et ça me fait du bien là, d'écouter. On se parlait là, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec lui. Il m'a envoyé le podcast et je suis en train de l'écouter et sa vie m'intéresse beaucoup. En vrai, je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Plus j'écoute son podcast et plus je me reconnais un peu dans ce qu'il a vécu. Je crois au début, là, j'ai dû écouter 30 minutes. Ça fait 30 minutes que je suis en train de l'écouter. Je pense que bientôt, je vais vraiment me confier à vous. Et j'en ressens le besoin parce que j'ai besoin
vous compreniez qui je suis. En fait, j'ai besoin que vous me compreniez. Alors, je sais que nous, les HPE, on se sent incompris, hein, parce que notre cerveau, il pense différemment. Mais là, j'ai besoin de me confier. Je vais vous dire tout ce qui m'est arrivé. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour m'ouvrir à vous. Et après ce voyage seul, je vais devoir prendre la décision la plus importante de ma vie. Voilà. En tout cas, les filles, ça me fait du bien d'être là. Ça me fait du bien d'être seule. Je suis reconnaissante. Je remercie Ya Rabbi de pouvoir m'offrir ça. C'est important d'être reconnaissant. Vous savez, moi je parle à Dieu toute la journée. Hein. Alors les gens qui sont pas croyants, ils peuvent me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, prenez-moi pour une folle. Enfin voilà, je pense à ma vie, je fais le bilan. Et c'est ce que je vais faire là, en étant seule. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. 2025, je suis très déterre les filles. Et 2025, je prends des résolutions, mais surtout, je m'y tiens. Parce que souvent, au début d'année, on prend des résolutions et tout, et très souvent, on ne s'y tient pas. Là, je m'y tiens. Et là, voilà, je suis venue prendre du temps pour moi, pour réfléchir et pour prendre la décision la plus importante de ma vie. Je vous dirai les filles, en temps et en heure. Moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prier. Vous savez, hier soir, j'ai passé ma nuit à prier. Moi, j'essaye de faire les prières de nuit. La prière, c'est à 1h30 pour demander le pardon. La prière à 3h30, elle est à 3h30 à Dubaï, Tawajoud. C'est une prière miraculeuse. C'est comme Dieu descend au plus bas, où tu lui demandes tout ce que tu veux, il t'exauce. Il est au plus près de nous. En tout cas, c'est ce qu'on. Voilà, c'est ce que. C'est comme ça chez les musulmans. Je fais beaucoup de prières de consultation. J'ai prié toute la nuit, comme j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai prié. J'ai fait quoi, 3 ou 4 prières? Non, 4 ou 5 prières, j'ai prié. Voilà, prière de consultation. Prière pour demander pardon. Prière de tawajoud. Voilà, et après mon séjour qui prendra le temps que je voudrais, là, je m'écoute. Je vais prendre une décision et de toute façon, je vous dirai tout. Voilà les filles. Mais là, c'est la première expérience pour moi de partir seule. J'ai l'habitude de m'enfermer seule, de rester seule, j'aime être seule. Mais de partir seule, c'est la première fois. Et c'est une très bonne décision, franchement, faites-le les filles. Si j'ai des HPE, me suivent, faites-le, ça fait du bien à mes vies. 2025, j'ai vraiment envie de devenir la meilleure version de moi-même. Et envie de prendre de vraies décisions, mais voilà, faut être réfléchi, c'est pas des décisions qui se prennent à la légère. Voilà. Donc, je m'écoute, je réfléchis, je suis seule et je kiffe être en vacances seule avec moi-même. Pour y avoir. Mais je kiffe ce que je suis en train de faire. Vous savez ce que j'ai fait? Tout à l'heure, j'étais à mon téléphone, je suis partie méditer. Et quand j'ai été à mon téléphone, j'ai pleuré. J'ai pleuré seule. Pleuré. Mais en fait, c'est venu seul. Je sais pas pourquoi. J'ai pleuré toute seule. Et ça m'a fait du bien. C'était comme si toute ma pression, elle redescendait. Moi, j'ai beaucoup de pression. Je me mets beaucoup la pression. Enfin, voilà. Trop mignon. Oh, thank you. Thank you very much. You're welcome, madame. Oh, merci, thank you. You're welcome. Oh, avec un ballon. Oh, mais ils sont trop mignons. Thank you. You're welcome. Non, mais je suis choquée, les filles. Franchement, ils sont trop gentils. Je suis venue, j'ai pas réservé les filles. Hein. Moi, j'ai pris le chauffeur, j'ai dit emmène-moi là-bas. Et j'ai pris la chambre. Et là, regardez, j'ai reçu des fleurs. Oh,
Oh là là, et j'ai reçu un petit cadeau, FNP. Oh, c'est un petit nounours, trop mignon, avec des chocolats. Regardez, avec des chocolats. Le bouquet de fleurs, il est magnifique, les filles. Franchement, ils sont trop gentils. Je me sens bien. Je crois que je vais rester plus longtemps que prévu, les filles. Je me sens trop bien ici. Oh, j'ai pris la meilleure décision de ma vie de partir seule. Il est trop mignon, je vais le mettre sur mon lit. Alors, attendez, il y a une carte. Alors, quel ballon. J'aime les ballons, vous savez, c'est toute la DA de Snap. Alors, ça me fait du bien, les petites attentions, j'ai envie de pleurer. Alors, dire... Oh. Dire Maeva Melissa Dora Genam. Comment elle sait que c'était mon surnom, Dora? Regardez, il y a marqué quoi? Dora. Dora, c'est mon surnom de l'époque à Marseille. La vie nous pousse parfois à fermer des portes, mais elle réserve aussi de belles surprises. Je sais que tu préfères éviter de nouvelles amitiés, mais si un jour tu changes d'avis, à Dubaï, quelqu'un aimerait beaucoup croiser ton sourire et ton énergie. Nouella. Je sais pas qui c'est, mais merci. Et ma chérie, comment tu... Je sais pas comment c'est story, mais comment tu sais... Bon, tu dois être de Marseille, si tu sais que c'était moi, Dora. Oh, ça me touche, merci. Mais c'est elle, je croyais que c'était l'hôtel. Oh! Alors, attendez. Notre carte. Les filles, je pensais que c'était l'hôtel qui m'a offert ça, mais en fait, non, c'est une personne qui s'appelle Nouila. Eh bien, merci ma chérie, ça me fait plaisir. Et Inch'Allah, plein de choses. En tout cas, tu m'as touchée, ma chérie. Là, il y a une petite carte. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Moi, je regarde les détails. Moi, j'aime les petites attentions. Vraiment. Moi, je préfère que, par exemple, quand je vais pas bien, on m'offre des fleurs, plutôt que quand je vais bien, on m'offre un sac Hermès. Ouais, je suis comme ça. Ça me fait trop plaisir. Et ben, merci Mouila. Commente cette story. Comme ça, ben, je te remercie. Et ton bouquet de fleurs, et ben, il est magnifique. Merci ma chérie. Les filles, je suis seule et je kiffe être seule. Oh là là, je suis trop bien là, dans ma suite. Alhamdoulilah, merci Rabbi. Toujours je remercie le bon Dieu. Les filles, je suis vraiment la fille de ma mère et la petite fille de ma grand-mère. Pourquoi? De génération en génération, nous aimons les pyjamas. Voilà, moi depuis petite, ma grand-mère, ma mère, je les ai toujours vues acheter des pyjamas, aimer les pyjamas, avoir de beaux pyjamas. Et les chats ne font pas les chiens. Maeva Genam, c'est la petite fille de Fatia Genam et de Saleha Genam. Alors regardez-moi ce pyjama, les filles. Ah, moi j'aime trop les pyjamas. Je meurs. Les filles, wallah. J'étais sur mon lit en train de passer commande. J'ai encore acheté des pyjamas. J'aime trop, je suis inarrêtable. Regardez-lui comment il est magnifique. S'il vous plaît. Celui que j'ai acheté hier, je l'ai mis à la machine. Il est propre, hein, il sent la soupline. Moi, je peux pas dormir si ça sent pas la soupline de mes habits. Je l'ai mis direct à la machine hier. Regardez comment il est trop beau, les filles. Il est magnifique. Ouais, moi, je peux passer ma vie en pyjama. Voilà, je peux aller faire les courses en pyjama, je peux sortir en pyjama, je peux rester habillée en pyjama, je suis une Marseillaise. J'ai pas honte. Nous, à Marseille, dans les quartiers nord, ben, on sort en pyjama, on va faire les courses en pyjama. Moi, avec mes tantes, ma mère, on est tous partis à Carrefour Le Merlin, à Continent, en pyjama avec le peignoir. Bref, il est pas trop beau? Les filles, je vis ma best life. Alhamdoulilah, merci.
dis la vérité, je reçois énormément de messages, surtout de haters, qui me disent, qui regardent mes stories, déjà, je ne comprends pas, si on m'aime pas, pourquoi on me suit, bloquez-moi ceux qui m'aiment pas. Voilà, moi je vais pas aller regarder les gens que j'aime pas, j'ai pas que ça à faire, déjà de une. Bref, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent Maëva, t'es bipolaire, très 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 souvent. Tellement, je me suis posé la question. Je me suis dit peut-être que, je sais pas, moi peut-être que je suis bipolaire et je le sais pas. Et du coup, je me suis renseignée. J'ai demandé à des spécialistes qui me suivent si j'étais bipolaire. Alors non, je vous rassure, je suis pas bipolaire, mais comme je suis HPE, je suis pas hypersensible. En gros, parce que c'est vrai que dans mes émotions, je suis très excessive. Très démonstrative, c'est-à-dire quand je suis triste, ça se voit. Quand je suis heureuse, ça se voit aussi. Mais ça, c'est parce que je suis HPE. J'ai un haut potentiel émotionnel. Et je suis partie me renseigner du coup. Et effectivement, comme je suis HPE, ben, ça peut paraître comme étant de la bipolarité. Mais non. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer mes recherches. Donc voilà mes haters qui disent que je suis bipolaire. Renseignez-vous. Voilà. Et je vous ai mis la différence entre une personne HPE et une personne bipolaire. La bipolarité, c'est une maladie et force aux personnes bipolaires. Être HPE n'est pas une maladie, c'est juste que mon cerveau il fonctionne différemment des personnes. De toute façon, je vais vous préparer une vidéo pour vous expliquer ce que c'est d'être HPE. Comme ça, vous allez comprendre qui je suis, vous allez comprendre pourquoi je suis excessive dans mes réactions, que ce soit quand je suis heureuse ou quand je suis malheureuse. C'est parce que mes émotions, en fait, elles sont décuplées. Je ressens les émotions des autres, c'est pour ça que j'ai besoin d'être seule. Mon énergie, elle se vide vite. Mes émotions à moi, je les ressens x10 par rapport aux gens qui ne sont pas HPE, mais encore une fois, ce n'est pas une maladie. Et les émotions des autres, je les ressens, c'est pour ça que je suis très empathique. C'est pour ça que je déteste l'injustice et quand je vois une injustice, je le prends à cœur et du coup, je suis très impulsive. Voilà, mais je vais vous préparer une vidéo comme ça vous allez comprendre comment je suis et je suis pas malade, je suis juste différente des autres. Voilà. Donc il y a des points négatifs, négatifs non parce qu'en fait quand tu apprends quand tu sais que tu l'es et que tu es bien entouré, que tu apprends à vivre avec, et ben tu peux transformer ça en une force. Il y a aussi beaucoup de points positifs à être HPE. On est très créative, on a beaucoup d'empathie, on aide beaucoup les gens naturellement parce que on a de la peine pour tout le monde. Par contre, il faut faire attention parce que on peut vite se faire avoir. C'est pour ça que moi, j'ai dégagé tout le monde. Pourquoi je zoome comme ça? Mais voilà, il y a beaucoup de points positifs et c'est pas une maladie. Moi, je suis très fière d'être HPE. Et s'il y a des HPE qui me suivent, force à vous. Il y a que 3% de la population qui a HPE. Et voilà. C'est pour ça que je peux pas être bipolaire. Moi, dans la même journée, je vais être triste et heureuse. C'est parce que mes émotions, elles sont décuplées. Quand je suis triste, je me mets en dépression. Et quand je suis heureuse, c'est l'euphorie dans ma tête. Et je suis hyper active aussi. C'est-à-dire que je peux rester allongée dans un lit, mais jamais sans rien faire. Ou je peux pas rester assise sans rien faire. Je vais bouger la jambe, je vais faire quelque chose. Bref, j'ai des tocs. Mais c'est moi. C'est ce qui fait ma personnalité. Si quand je parle, je me répète ou je passe vite d'un sujet à un autre, c'est parce qu'en fait, mon cerveau, la partie des émotions de mon cerveau, en fait, mon cerveau, il réfléchit trop. Il peut réfléchir à 10 choses à la fois. Et du coup, quand je vais parler de 10 sujets différents. Donc,
Très souvent, les HPE, on se sent incompris. On se sent incompris. Les gens, ils nous traitent de bipolaires autour de nous, ceux qui savent pas ce que c'est. On est incompris parce que, par exemple, on va divaguer parce que dans notre cerveau... en fait, mon cerveau, je vous explique, mon cerveau à moi, il ne s'arrête jamais. Il n'arrive pas à se mettre en pause. C'est cerveau de HPE. Mais c'est pas une maladie, hein. On a un cerveau différent des autres, c'est tout. Un truc tout con, par exemple, si j'ai un rendez-vous important, et avec la personne, je vais discuter, mais je vais vite m'ennuyer. Et du coup, je vais faire autre chose, et ça peut paraître par un manque de respect, parce que la personne en face de moi, elle va penser que je suis pas attentive, alors que non, je l'écoute. C'est un truc de fou. Et j'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Mon cerveau, en fait, il gamberge trop vite. Et ma mère aussi, elle l'est. Mais ma mère, elle n'a pas été diagnostiquée, mais je suis sûre que si elle fait le test, elle l'est. Ça peut être héréditaire aussi. Ma mère, c'est sûr. C'est pour ça qu'elle est maniaque. C'est pour ça qu'elle a des émotions qui sont décuplées. Je suis la même que ma mère. Et je pense aussi que ça Salia, elle l'est. Et j'arrive à les reconnaître, les HPE. Et du coup, c'est pour ça que je suis maniaque. Et par exemple, et ma mère, elle est comme moi, et Sadia, elle est comme moi. Par exemple, en fait, c'est pas méchant, mais par exemple, quelqu'un qui va vivre... En fait, chez moi, c'est mon cocon, ok? J'en fais un cocon. Et en gros, quand les gens ils vont venir chez moi, ils vont se sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que comme je suis maniaque, si par malheur, il y a un truc qui est déplacé ou si c'est pas bien rangé chez moi, je peux taper une crise de nerfs. Je sais pas, c'est trop bizarre. Par exemple, j'arrive pas à dormir si ma maison elle est pas propre, elle est pas rangée. Là, ça va, j'ai une maid, mais par exemple, quand j'étais jeune, je me confie à vous. Quand j'étais jeune et que je travaillais, j'étais assistante dentaire. Par exemple, le jeudi, je travaillais pas, le jeudi après-midi. Et au lieu d'aller en ville, profiter et tout ça, je rentrais chez moi, je faisais le ménage. En fait, j'arrive pas à m'endormir si autour de moi, c'est le bordel. Genre, si c'est sale, je suis trop maniaque. Il faut que les choses elles soient rangées là où je veux qu'elles soient rangées, sinon je peux péter un câble. Mais c'est moi ce que je peux. Voilà, je suis spéciale. لطفاً أرجو الانتباه. لطفاً أرجو الانتباه. هناك بلاغ عن وجود حريق في المبنى. يرجى الخروج. C'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi il y a l'alarme là. Oh, هناك بلاغ عن وجود حريق في المبنى. c'est quoi ça? Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Oh là là, regardez-moi ce kiff avec cette vue. Oh là 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 là. Je vais me régaler. Hola mes vies, j'espère que ça va. Yes? How about room cleaning? You like to 1 hour please. after 1 hour? Yeah please. The room cleaning everything. Ok, thank you. J'espère que ça va. Oh, ce matin, j'ai été réveillée par l'alarme. J'ai eu la peur de ma vie. Mais en fait, c'est un test. Enfin bref, je suis toujours en vacances avec moi-même, toute seule, ça fait du bien. Oh, je me régale les filles. Regardez des petits pancakes, des petites viennoiseries les filles. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, j'ai fait la meilleure décision de partir seule avec moi-même. Alors ça, c'est du lait d'amande. Vous savez que je bois pas du lait de vache, moi. Mes vies, j'ai un projet décoration qui va être à Paris. Donc voilà, si vous voulez participer à ce projet qui va être filmé et tout ça, je vous ai partagé un flyer, il y a une adresse mail et je vous laisse envoyer vos candidatures parce que je suis en train de préparer ça. Trop hâte. Je me suis très heureuse là. Oh là là. Alhamdoulilah. Alors mes vies, je suis en train de me préparer. Je vous explique. Depuis ce matin, je travaille à fond. J'ai beaucoup de travail. Parce que vous savez que je gère tout Snam.
Et je veux tout regarder, les filles. Je gère le stock. Je suis en rupture de stock sur les Mélissa. Donc là, je gère le packaging, le labo, enfin tout ça. Voilà, je gère ma société, les filles. Et c'est très agréable. Comment il marche le miroir? Pourquoi ça marche pas la lumière? Ah, marqué volume. Pourquoi ça marche pas, les filles? Ah, voilà, ok. C'est trop agréable d'être seule. J'ai travaillé, j'étais au téléphone, je gérais tout ça. Et en fait, je trouve ça trop agréable, les filles, de travailler seule, avec cette vue. Je remercie le bon Dieu pour ça, les filles. C'est important d'être reconnaissant. Et quand le bon Dieu te donne, de le remercier. Moi, je suis malade. Moi, je reçois à peine un virement. Je dis merci à vous. Merci. Toujours, les filles. Je remercie. Là, du coup, je me prépare. Je vais aller me balader, les filles, seules, sur la plage. Voilà, je vais changer. Je vais mettre la brume Camilla. Tiens. Elle sent trop bon, les filles. La brume Camilla. Oh là là, l'odeur. C'est l'inspiration Tom Ford Soleil Blanc. Oh, les filles, l'odeur. L'odeur, les filles. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, ça parfume, ça hydrate. Je suis trop fière. Les filles, vous savez, pour vous, j'ai laissé l'offre jusqu'au 8, les filles. Donc, ça, c'est un indispensable, les filles. Après la douche, vous en mettez, ça tient comme du parfum. Ah, l'odeur, les filles, je vous jure, c'est un truc de fou. Du parfum, ça tient pareil que du parfum. D'accord? Inspiration de nos parfums préférés. Je vais vous mettre les inspi, les filles. Donc, ça parfume, ça hydrate. À l'intérieur, vous avez de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc, vous en mettez, les filles, sur votre corps. Ensuite, vous passez votre main, vous êtes parfumé, hydraté. C'est un gain de temps. Donc, vous avez les coffrets. Comme ça, ils sont magnifiques, les filles, regardez. Soit par 6 c'est 6 plus 1 gratuit, soit par 3. 3 qualités ou 3 normales. Et vous avez toutes les odeurs de nos brumes. Franchement, on a fait un travail remarquable. Je vais vous partager les filles. Filles, je vais vous montrer la dinguerie des brumes. Non mais regardez, pour l'hydratation, regardez. Là, hop là. Vous voyez, je suis pas hydratée. Quand je griffe, ça fait blanc, ok? Là, aujourd'hui, j'ai mis... Oh là là, elles sont trop bon, les filles. Inspiration Tom Ford de Soleil Blanc. Regardez, vous en mettez comme ça, à 10 cm de votre corps. Vous passez votre main. Et là, vous êtes parfumé et hydraté. C'est un gain de temps. Plus besoin de mettre de la crème et tout ça, les filles. C'est une dinguerie, je vous jure. Et ça tient comme du parfum. Comme du parfum, les filles. Ça tient comme du parfum. Et là, regardez. Je vais regriffer. Regardez fort. Je suis hydratée et parfumée. Et ça dure longtemps. Ah, c'est de la bombe. Je vous jure, sur tout votre corps, en 2-2, vous hydratez votre corps. Regardez, je me suis griffée et tout pour vous montrer. Je vous jure, les filles, ma salle de bain, oh, elle sent trop bon. Elle sent trop bon. Allez, je me prépare. Je vais aller me balader dans l'hôtel, sur la plage, seule. Je vous explique mes vies. Là, ce soir, il y a un ami qui vient, parce qu'en fait, c'était prévu qu'il vienne à Dubaï. Et je voulais lui faire une surprise. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour son anniversaire. Et du coup, comme je suis là et que je vais rester là, du coup, je vais lui organiser. Donc là, je sors, je vais organiser l'anniversaire ici. Ce soir, au restaurant. C'est une dinguerie. C'est impossible que je m'en passe. Même cette crème, les filles. Oh là 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 là. Après, votre maquillage, il tient trop bien. Là, hop là, je vais maquiller vite fait en 2 spillis. Voilà. En fait, le secret, les filles, pour avoir un maquillage qui tient bien, c'est l'hydratation. Hop là. Vous mettez le sérum, vous hydratez. Moi, les crèmes que je vais mettre, c'est celle-là et celle-là. Oh là 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 là, ces deux-là, c'est toute ma vie. Allez. J'espère que j'ai rien oublié chez moi. Et je pense que je vais prolonger
Ah oui, j'ai cru que j'avais oublié mon anti-fer. J'avais pété un plomb. Je sais même pas encore quoi faire. Je m'en fous, je kiffe. Je prends mon temps, je ne mets pas la pression. Je suis en vacances. Hop là, je me fatigue pas l'esprit. J'ai dû prendre mon chignon. Je me vois ici. Je me fatigue pas l'esprit. Hop là. Ça fait du bien d'être seule. Ouh. Les filles, je vous dis la vérité. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de vous faire des vacances seules, les filles. Ça fait du bien. Ça fait du bien, les filles. En tout cas, pour moi, je vais le faire plus souvent, les filles. Seule. Je sais pas si vous avez, voyez, un beau petit endroit. En fait, aimez passer du temps seul avec vous. Retrouvez-vous. Ça fait du bien. Les filles, vous savez, je vous aime comme mes petites sœurs. Je veux le meilleur pour vous. Je veux que vous soyez mieux que moi, les filles. N'ayez pas beaucoup d'amis. Les gens, c'est des gens où les gens ils sont mauvais. Marchez seul. J'ai mis 27 ans à le comprendre. Marchez seul. C'est rare les gens qui veulent sincèrement votre bien, les filles. Les gens, ils sont mauvais. Les gens, en fait, ils regardent que leur intérêt. Ils regardent que leur intérêt. Ça existe. Les bonnes personnes, elles existent, les filles. Qui vous aident sans demander de choses en retour et tout ça. Mais c'est rare. Si vous les trouvez, ces personnes-là, gardez-les. Gardez-les. Votre cercle d'amis, en fait, là, je vous donne les conseils que je me donne. Votre cercle d'amis, c'est votre famille que vous choisissez. D'accord? Votre famille, il y a des histoires comme dans toutes les familles, c'est normal. Avec votre famille, moi, je marche comme ça. Vous pardonnez. D'accord? Les gens qui ne sont pas de votre famille, vous pardonnez pas. Vous pardonnez pas. D'accord? Vous vous entourez bien. C'est important. C'est important. C'est important. Et vous marchez toujours avec votre nia. Si vous marchez avec votre nia, après le bon Dieu va vous montrer. Si on veut vous la faire à l'envers ou quoi, le bon Dieu va vous montrer. Voilà. Moi, je peux plus la race humaine, vous le savez, hein, je me répète, je vous le dis tous les jours. Je suis bien toute seule. Je suis bien. Moi, je peux plus les gens. En plus, pour moi, les filles à être connues, il y a beaucoup d'avantages, bien sûr. Je vais pas vous mentir, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Quels sont les inconvénients? C'est que les gens autour de vous, ils sont pas sincères. Les gens, ils vont tout vous faire par intérêt. Ils vont vous rendre service, ils vont vous lécher les fesses, très français. Parce que c'est pas sincère, derrière, ils attendent quelque chose en retour. Vous voyez? Donc quand tu es connu, il faut se méfier 2 fois plus. Moi, avant, j'étais dit, moi, je pensais que tout le monde y pensait comme moi. C'est pas vrai. Ah ouais, les gens sont mauvais, les gens sont jaloux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je marche seule. Jusqu'à partir en vacances toute seule. Donc, moi, c'est les conseils que je me donne et que du coup, je vous donne. Créez-vous un petit cercle. C'est votre famille que vous choisissez. Voilà, cercle restreint. Pour ces gens-là, vous êtes là pour eux. Hein. Le reste, chacun sa mère et Dieu pour tous. C'est la vérité, quand tu es à terre, personne ne va te tendre la main, te relever. Personne. Tu vas te relever toute seule. Et tout le monde, un jour dans sa vie, va être à terre. On ne peut pas avoir une vie qui va tout le temps bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sinon on sera au paradis. Mais il faut se méfier, les gens. Il ne faut pas être nia. Il faut marcher avec sa nia. Mais il faut fermer son cercle. Comme ça, tu es sûr que les gens vont pas... Ils vont pas te la faire à l'envers. Moi, c'est fini. Je rends plus service à plus personne. Je rends service aux gens que j'aime. Voilà. Je me mouille pour les gens que j'aime, pour mes amis. Le reste, chacun pour sa mère et Dieu pour tous. Voilà, c'est clair, c'est français. Voilà. 2025, on reste seul. 2025, on met ses limites aux gens, parce qu'après les gens ils prennent trop la confiance. On impose ses limites, on impose... 2025, on impose son respect. 2025, on impose en mettant ses limites. Parce que les gens, ils prennent trop vite la confiance. Voilà. 2025, plus d'amis. 2025, on aide nos amis, c'est tout. Pas tout le monde, on n'est pas Marie-Thérèse ou je sais pas quoi.
Tu es dans la main, il n'y a personne qui t'aide. Personne ne te prend par la main, il te relève. Toi, tu te relèves toute seule. Les gens, quand tu es dans la merde, rigolent de toi. On croyait que je sais pas, moi, quand j'avais mes problèmes, comment les gens qui m'aimaient pas, les jaloux, ils se réjouissaient de mes problèmes. Hein? Allez! Je suis une malade. Je suis une malade. Elle est où ma brosse? Moi, les filles, comme je suis HPE, en fait, eh ben, je ressens l'empathie des gens. Je le ressens. Les gens, ils font vite de la peine. Ils font très très vite de la peine. Moi, j'essaye d'aider tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Wallah. Des gens, ils me disent, j'ai pas d'argent. Je leur dis, à un moment, tombez pas, je leur envoyais de l'argent. Je les connaissais pas. Par Allah, le Tout-Puissant. Ça, c'est parce que je suis folle. Maintenant, j'aide les vrais pauvres. Les vrais pauvres qui en ont vraiment besoin. Le vendredi, je les nourris. Ça, c'est des gens qui ont vraiment besoin. Après, les gens, ils abusent. Oh, moi, ils ont essayé de profiter de moi, de mon bon cœur. Une fille, je l'ai aidée 2-3 fois. Elle a commencé à chaque fois qu'elle avait des problèmes à me dire, tu peux m'aider. Tu as un mari, ma chérie, va travailler. Là, je l'ai remise à sa place. Je lui dis, tu me redemandes encore. Bim, je te bloque. En fait, elle a pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Ah, va la voir cette story. Ah ouais, elle est pour toi. Toutes les 5 minutes, elle me demandait. Je crois qu'elle avait un problème d'argent. Et moi, au début, je donnais. À un moment donné, je lui dis, tu es mariée, ma chérie. Va travailler. Tu as des problèmes d'argent, c'est moi qui dois tout. Non, mais ça, c'est les gens, voilà, ils abusent. Allez. À la fin, quand je l'ai remise à sa place, elle s'est excusée. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais si j'avais pas imposé mes limites, elle aurait continué. Moi, j'aurais continué à donner. Ouais, je suis la banque populaire, moi. Ça y est, 2025, moi, j'ai ouvert mes yeux comme ça. J'aide qui j'ai envie d'aider et je préfère aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, les pauvres, le vendredi, c'est vraiment des gens qui font la queue pour se nourrir pour un plat. Voilà, eux, je les aide vraiment. C'est des malades, les gens, bande de profiteurs. Voilà, 2025, c'est l'année des limites. Des limites. Les gens qui prennent trop la confiance, qui abusent ta gentillesse. Salam alaikum. Ça y est, je suis devenue une animal. Parce que moi, mon cœur, il va me tuer, moi. Allez, mes vies, je vous fais un look du jour dans mon hôtel paradisiaque. Alors, je vous explique. J'ai pas envie. Je suis en vacances. J'ai pas envie de faire d'efforts, de bien m'habiller, d'associer. Allez, j'ai mis un petit legging, une petite paire de Chypre, un petit sac Chanel. Mon legging c'est Zara, mon haut c'est mon haut chinois là que j'ai acheté de mon site. Et je vais aller me balader sur la plage, je vais aller regarder le coucher de soleil. Et voilà. Je suis trop bien, je suis trop heureuse. Je reste d'être seule. Vient demain, Inch'Allah. Juste demain, je vais lui organiser son anniversaire. It's possible for tomorrow, friend birthday.
cake. Ah oui, je vais organiser un anniversaire pour un ami qui vient. Si tu peux me réserver le restaurant de l'hôtel demain soir avec un beau gâteau au chocolat. Au chocolat? Oui. Une minute. Il s'appelle Issam. Demain à quelle heure? On va dire 21h. 21h? Ouais. Ok. Il s'appelle Issam et lui mettre pour la nuit de demain une chambre normale. Ok. J'organise un anniversaire. Je les aime trop ici. Bon les filles, je vais aller me poser à la piscine. Je vais aller manger. Oh, c'est magnifique les filles. Regardez. Oh là là, quel kiff. Il faut que je m'organise une randonnée aussi. Les filles, j'ai envie de faire une randonnée. Regardez-moi ça. Je vais aller au bar de la piscine. Ah oui, swimming pool. Comment je vais à la swimming pool? From the inside. Ah, from the inside and it's possible eat now? No, it's closed now. You can go. I want eat. Go there. Here, Yes. Yes. eat it's possible. Yeah. Ok, inside and turn. Yeah. Thank you. Regardez, je vais regarder le coucher de soleil les filles. Avec la plage. Je vais me commander à manger. Et sinon, je suis une grande malade moi. Moi je suis câble, là il y a des gens qui jouent au volley. Je vais aller jouer avec eux, j'ai envie de jouer au volley. Je vais aller hein. Alors. Je sais pas quoi manger. Make one slice warm. Little meal. Angus, non, pas de burger. Salade. And a little bit of orange juice. Je sais pas comment je... Alors mes filles, regardez, j'ai commandé une pizza margarita et des wings. Aujourd'hui j'ai déjeuné ce matin Hyvä voisi olla. et là je mange. Joo. Joo. Voilà. C'est des barbecue wings, ils sont excellents les filles. Eihän tämä ilta tässä Quel kiff, coucher de soleil. Joo. vaan siellä hauska. Ehtii vähän sen kanssa laittaa kulmissa ilman, että se koko Trop mal seul. homma. Hola mes vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes résolutions 2025 et je compte bien m'y tenir. Là, comme vous le savez, je suis partie toute seule en vacances, décompressée. Je suis à l'Intercontinental à Ras El Khaimah et c'est incroyable. Je kiffe. Alors déjà, premièrement, on va commencer par les relations humaines. Premièrement, je souhaite instaurer des limites entre moi et les personnes pour éviter toutes sortes de méchanceté ou de prise de confiance ou de jalousie. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils confondent trop gentillesse et faiblesse. Or, la gentillesse, c'est pas une forme de faiblesse, mais les gens, je trouve qu'ils se permettent trop. Et franchement, je vous conseille de faire la même chose. Je souhaite plus faire confiance aveuglément aux personnes et avoir un cercle d'amis très fermé. J'ai décidé d'avancer toute seule dans ma vie avec le soutien d'Allah. En fait, j'ai enlevé toutes les personnes négatives et toxiques de ma vie. Bye, bye, bye. Ces résolutions s'expliquent pour une raison très simple. Quand j'étais à terre, je me suis relevée toute seule. Personne ne m'a tendu la main. Donc du coup, aujourd'hui, je veux avancer seule. Deuxième volet, vie professionnelle. Alors, je souhaite me concentrer sur mes projets, surtout Snam Cosmétique, et je souhaite le développer. Vraiment, Snam, c'est mon petit bébé. 2025, je me mélange plus, je ne m'éparpille plus. Je veux avancer qu'avec des personnes de confiance et m'entourer que de personnes en qui j'ai vraiment confiance. Et c'est ce que j'ai fait avec Snam, avec Salia, Camila et Yasuki. Ah.
et développer mes réseaux sociaux et vous proposer du contenu plus qualitatif. Troisième volet, sans que de personnes en qui j'ai vraiment confiance. Et c'est ce que j'ai fait avec Snam, avec Salia, Camila et Yasuki. Et développer mes réseaux sociaux et vous proposer du contenu plus qualitatif. Troisième volet, santé et bien-être. Très important. 2025, je privilégie ma santé mentale. Je vais m'accorder plus de moments comme je fais là maintenant, toute seule, plus de moments bien-être. Je me suis rendu compte que c'était un impératif pour rebondir et pour pouvoir mieux avancer. Comme toute femme, je souhaite me construire, construire ma vie de famille. Et 2025, je vais accorder plus de temps pour ça. Point très important, me nourrir plus sainement et surtout manger 3 fois par jour parce que j'ai perdu énormément de poids vu que je mange qu'une seule fois par jour. Et je vais faire des prep meals, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous montrerai. J'envisage aussi d'arrêter de fumer parce qu'en fait la cigarette ça t'enlève pas le stress, ça t'en rajoute. Et j'ai 27 ans, il faut absolument que je pense à ma santé mentale et physique. Enfin, je souhaite poursuivre mes efforts sur ma spiritualité. Ah yes, thank you. Oh, ça arrive, j'ai commandé à manger. Hop là. Et ça, c'est le point le plus important dans ma vie. Thank you. Merci pour votre écoute. Je vous aime fort. Et vous, oh là là, je vais me régaler. Bismillah, j'ai faim. Excellent. Et vous, c'est quoi vos résolutions 2025? Écrivez-les-moi en commentaire. Bisous. Mes vies, j'ai terminé de manger. J'ai fait une petite rencontre. Elle est toute mignonne, une petite française toute mignonne, une petite marocaine. On a discuté, on s'est un peu raconté nos vies. Je travaillais en même temps. Et là, je viens de voir sur les réseaux. Oh là là, je rigole. Il ne faut pas se moquer de la mort de quelqu'un, mais Jean-Marie Le Pen, il est mort. Il y a un mec qui l'a dit. Du coup, c'est fête nationale. Ah, il m'a fait rire, j'ai commenté son TikTok et tout. Il a dit, du coup, c'est fête nationale. Et du coup, pour l'enterrement, c'est dress code abaya et camis. Il a été fort ou pas? Un tueur. J'ai republié son TikTok. Ouais, moi, je suis une Algérienne. Et j'oublie pas ce que Jean-Marie Le Pen, il a fait à l'Algérie. Hein, on n'oublie pas. Et je pense aussi très fort à mes frères et sœurs palestiniens. Faut riposter, faut pas arrêter d'en parler. Là, je trouve que les influenceurs, ils en parlent de moins en moins. Il faut en parler, faut pas arrêter d'en parler, faut pas les oublier. Pas oublier qu'ils vivent un génocide, hein, pendant que nous on mange, qu'on a un toit. En plus, c'est l'hiver, il fait froid. Et il y a presque plus d'hôpitaux. Donc voilà, grosse pensée à nos frères et sœurs palestiniens. On les oublie pas. Et dans nos doigts surtout. Les filles, regardez le millefeuille. Oh là là, il a l'air trop bon. Je vais faire une petite dégustation avec vous. J'ai regardé le coucher du soleil, c'était trop bien. Oh là là, quel kiff. Alors, on est comme ça. Ils ont pas des couverts. Des fourchettes. Bismillah. Non. La crème elle est excellente. Tu as kiffé. Franchement il est excellent les filles.